est un peu en retard, mais ça n'a qu'une importance relative. Nous sommes au cirque d'hiver, vous l'avez déjà deviné, à voir les visages congestionnés et les gestes spasmodiques des spectateurs qui sont autour de ce ring où se tient l'essentiel du débat qui nous intéresse ce soir. Oublions donc nos sujets de préoccupation, quels qu'ils soient, oublions nos soucis et complaisons-nous au spectacle de Delaporte Robin qui représente nos couleurs, opposé aux frères Fischer qui représentent les couleurs d'Albion la perfide. Les frères Fischer, vous les reconnaîtrez facilement, d'abord parce qu'ils sont frères, ensuite parce qu'ils sont anglais et enfin parce qu'ils sont blonds, tandis que nos compatriotes Robin qui entre dans le ring en ce moment est à moitié chauve, c'est un féral du catch, et Delaporte qui en sort est à moitié tondu. Je cherche un équivalent dans la maison et je ne le trouve pas. Au centre du ring en ce moment, durant la première manche de ce match qui oppose la France et l'Angleterre, Robin, le moitié chauve, à Fischer, le moitié frère. C'est Fischer qui a le dessous, qui est en train de faire un pont pour essayer de se dégager de la prise de Robin. Ça y est, crie-t-on derrière moi, car le public qui entoure ce ring du cirque d'hiver pousse le sens de l'humour à un point peut-être excessif, jusqu'à encourager les Britanniques aux dépens des Français. Quoi qu'il en soit, ici, les Français, comme dans les débats internationaux, sont là pour permettre aux gens de crier. Delaporte se signalant ici et méritant les sifflets en se saisissant de la savate d'un des Fischer. Arthur ou Charlie, personne ne le sait exactement, pas même Delaporte. Cependant que le public hurle, que les Fischer se serrent la main, prennent le relais, car vous savez qu'en principe, dans le catch à 4, 2 catcheurs seulement doivent catcher. Il y a là un des Fischer et Robin, qui déborde un peu du cadre du ring, et qui, hésitant à passer le relais à Delaporte, revient contre son gré, poussé par un des Fischer au centre du ring. Il revient cette fois-ci du côté exa où se trouve le dos de Delaporte. Delaporte dans la mimique est suffisamment expressive pour que Fischer la comprenne. Et que Fischer hésite. Et Fischer, à force d'hésitation, se fait prendre ce qu'il a de plus précieux dans sa personne. Un petit morceau de l'Empire britannique, son pied. L'arbitre qui joue ici, dans ce débat particulier, le rôle de l'ONU, c'est-à-dire qu'il est absolument inefficace, s'appelle M. Kreckmann. Il tourne et retourne avant de ne pas prendre de décision, comme vous pouvez ici vous en rendre compte. Pendant que Delaporte et Robin cèdent mutuellement du geste et de la parole, et que l'autre Fischer là-bas, un peu excédé de voir que les Français usent d'irrégularité, se décide à venir à la rencontre de Robin. Robin, prudent et efficace, se tire à temps. Le cirque d'hiver avec son déchaînement de passion, ses catcheurs ici français et britanniques. Le Fischer britannique qui est là, en très mauvaise position. Pris par Robin, repris, surpris par Robin, cependant que le public français, montrant une fois de plus son indépendance, conspue l'arbitre. Le pauvre arbitre qui n'en peut quick. Le pauvre arbitre qui n'est là que pour faire de la figuration, cependant que Fischer, tiré dans le coin français par Robin et par Delaporte, se voit étranglé, étiré, écartelé, est pratiquement débordé par le dynamisme de nos compatriotes. C'est Delaporte, le champion de France, qui est là. Le coq gaulois triomphant pour la circonstance de l'aigle britannique. 10 minutes de combat, ça n'intéresse personne et ça n'a qu'une importance secondaire. L'essentiel est de voir Delaporte astucieusement et esthétiquement réussissant à prendre le meilleur sur l'adversaire. Pour ceux qui ont parfois des réminiscences de l'histoire, la guerre de 100 ans ou autre confrontation internationale,
Le spectacle de Delaporte et Robin martyrisant ce pauvre Fischer peut avoir un espèce de goût de revanche. Ça n'est pas le goût, ça n'est pas le sentiment du public du cirque d'hiver qui continue à manifester contre les agissements des Français. Il y a derrière moi des dames qui s'étranglent. Et devant moi, ce spectacle renouvelé des Français. Renouvelé, pas pour longtemps, car voici Fischer, usant diaboliquement des astuces que sont seuls à posséder les Britanniques et qui martèlent le front, les deux fronts de Delaporte et de Robin. Delaporte et Robin vont au coin comme des enfants gâtés et des enfants punis. Robin pousse la conscience professionnelle jusqu'à aller dans la salle. Delaporte viré également. Robin hésitant à revenir. Au centre du ring, Fischer, alors que les Français sont comptés par l'arbitre. Delaporte le premier. Robin maintenant le second et maintenant le premier. Revenant. Et l'arbitre lui faisant signe. Au travail. La salle se calme, le Français a l'avantage. Les Français. Un geste malencontreux de Delaporte. Un geste malencontreux de Delaporte. Robin au tapis se relève. Et c'est ici que l'on se rend compte que l'esprit de solidarité qui existe chez nous n'est pas un vain mot. Dans les circonstances graves, les Français se retrouvent frères. Robin Delaporte. Delaporte, Robin, s'embrassant, se caressant, se cajolant et se ranimant. Cependant, qu'un Anglais, traîtreusement, alors que Robin vient de plonger tête la première dans les premiers rangs, un Anglais profitant de la circonstance, Robin dans sa chute ayant écrasé plusieurs soigneurs et une centaine de spectateurs. Robin revenant et Delaporte astucieusement fuyant le combat, pris entre deux feux. Ou si vous préférez, entre deux Britanniques bien vivants. Delaporte dans un des sursauts qui caractérise notre race, ayant réussi à se saisir de ce bras adverse, ayant réussi à le tordre, à le retordre, à en exprimer tout le sang, ayant réussi à renverser la situation. Ne cherchons pas ici des réminiscences historiques, ça nous amènerait peut-être un peu trop loin. Considérons simplement que Delaporte, magnifique porte-fanion du coq gaulois, aidé, il faut bien le dire, par les couches les plus saines de la population représentées ici par Robin, a réussi à mettre ventre à terre cet Anglais intantiné et arrogant et un peu trop belliqueux. Malheureusement, ce qui nous tue, on discute trop chez les Français. Et avant que Robin n'en vienne au geste, il s'est passé quelques secondes dont l'Anglais a sans doute profité avec l'astuce qu'il caractérise pour récupérer. C'est Robin maintenant qui se charge de cet envahisseur sur le ring du cirque d'hiver. Et que Robin a appris dans toutes les règles de l'art, Dieu sait si elles sont complexes en catch, le bras de l'Anglais. L'Anglais a repris son bras, car l'Anglais ne confie rien que pour bien peu de temps. Et il a fallu que Robin se saisisse des cheveux d'Arthur Fischer pour avoir, sinon le dernier mot, du moins ce qui semble devoir être l'avant-dernier. L'Anglais étant dans un état de fatigue, disons presque de décrépitude extrême. Robin, lui, et comment ne pas le voir, à moins d'être très partial, conserve un flegme imperturbable, cette espèce d'élégance et de dignité qui caractérise également les couches saines de notre population. Et Robin, même dans les pires circonstances de la vie, s'est gardé ce flegme et cette dignité.
L'union sacrée illustrée ici par Delaporte, mais Fischer, roc inébranlable, Gibraltar du catch refuse de tomber. Robin, toujours reprise avec le même Fischer, car il semble que le frère Fischer a eu des démêlés familiaux avec le Fischer Arthur qui est là. Et Fischer Charlie hésite à intervenir. Moins que le Britannique attende le dernier quart d'heure, ce qui est bien dans la manière. 1000 francs, soit une livre sterling. 1000 francs à l'équipe française. Car il n'est pas question en ce moment d'envoyer des francs à l'étranger, étant donné la situation générale. Il faut avouer d'ailleurs, il faut être un peu impartial, ou essayer de l'être, que cet Anglais a la vie dure, et que Fischer fait honneur ici à la ténacité britannique, refusant de se rendre. La garde meurt mais ne se rend pas. Le Fischer qui a dit ça était d'ailleurs de chez nous, mais enfin, l'histoire permet de ces rapprochements héroïques. Robin. Usant de son pied et se faisant traiter pour une raison qui m'échappe absolument d'ordure par le public du cirque d'hiver composé dans sa majorité d'estivants britanniques. Ils n'ont pris l'accent du 17e arrondissement que pour tromper leur public. Mais les générales, il fallait qu'on en aboutisse à ces extrémités. Fort heureusement, il y a au centre du ring un homme qui a refusé de perdre son sang-froid, que l'on appelle également self-control. Et nous nous plaisons à dire que c'est l'arbitre, M. Crackman, dont je livre le nom à la méditation des excités. M. Crackman, contrôlant absolument les faits et gestes des adversaires, réussit à conserver à ce combat et à l'ensemble de la manifestation un caractère hautement mondain, qui prouve que le catch est susceptible de toucher toutes les couches de la population. Au centre du ring, Robin Fischer. Et où je me trompe fort, où c'est Robin qui a l'avantage, puisque Fischer semble vouloir abandonner, et que Delaporte, usant de son poids, pèse sur le dos du Britannique pour le coller au tapis. Robin a pris le relais. Robin Delaporte. Delaporte en ce moment. Fischer toujours. Et Delaporte d'une façon absolument régulière en ce moment, cherchant à disloquer le corps pantelant du Britannique. Cependant que le Britannique, avec ce manque de sportivité, dont nous ne dirons jamais assez le tort qu'il cause à nos voisins, se relevant brutalement pour essayer de brutaliser Delaporte. Finalement, Robin quittant le jeu et Delaporte profitant de ce que Fischer est emprisonné par Robin, assénant une série de manchettes à Fischer. Heureusement, l'arbitre est là. L'arbitre, comme le gong de Big Ben, égrenant des secondes. Ah oui, l'arbitre manifestant par sa présence que quelque chose n'est pas absolument régulier dans ce combat. Mais quoi donc? Ah, l'arbitre vient de donner un avertissement pour lutte irrégulière et coup défendu à l'équipe française. Je dis bien à l'équipe française. Mystère de l'arbitrage. Ce Crackman est peut-être un Britannique qui s'ignore. Fischer, quant à lui, se rebiffe. Pas pour longtemps. Il est bien évident qu'il y a une classe d'écart entre les Britanniques et les Français en catch du moins. Ici, les Français continuent à dominer de toute une classe les Fischer Brothers.
j'allais dire bravo, je dis presque bravo, car il est évident que Robin a un peu tiré les cheveux de Fischer. Un peu, mais pas tellement. De toute façon, la justice est immanente. C'est Robin qui est à terre et c'est le Britannique qui saute. Oh, c'est Robin qui a sauté, pardon. Ah, il est cuit. J'entends derrière moi des réflexions. Il est cuit, oui. Le Britannique est cuit. Cooking. Et voici que le public recommence à manifester, car le Britannique n'est pas tout à fait cuit. Et le Britannique a eu une réaction. N'épilez-vous pas sur les mouvements de foule. Ils sont toujours suspects, vous le savez. Et félicitons-nous plutôt d'assister à la victoire, une victoire française d'abord, mais à la victoire d'un couple aussi uni dans la vie que dans le ring, Delaporte, Robin, brillant représentant non seulement de la France sportive, mais également d'une France qui considère que son avenir va plus loin que le sport, plus loin que la brièveté d'un geste, et que c'est à force d'astuce, un mot qui caractérise l'intelligence dans le domaine sportif, c'est à force d'astuce que nous obtiendrons des victoires internationales. Voici en tout cas une première manche de gagner contre les Anglais. Une manche, ça n'est pas grand-chose, ou c'est trop. Première manche pour l'équipe des Français, Robin Delaporte, qui ont battu sans discussion possible, et quelles que soient les manifestations des estivants britanniques, nombreux comme vous le savez, en France à cette époque de l'année, qui ont battu les frères Fischer. Et quelques instants de calme qui suivent me permettent de bien vous préciser que Delaporte, que vous voyez là, manifestant son cours ou protestant, comme il est de tradition chez nous, même dans sa victoire, Delaporte manifestant contre M. Craigman est notre officiel champion de France des mi-lourds. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait assez lourd pour être lourd et plus assez léger pour être léger. Il est trop lourd, trop léger plutôt pour être léger. Il n'est pas assez lourd pour être lourd. Il est mi-lourd. Delaporte, Robin. Robin, qui porte un nom de légende, surtout chez les Écossais. À moitié chauve contre Fischer. Les Fischer sont frères, je vous l'ai dit. Brother, Fischer, Brother. Frères par le sang, tandis que nos Français ne sont frères que par la naissance. Robin se fait maltraiter en début de combat et Fischer n'hésite pas à frapper à Delaporte sans défense. Fischer n'hésite pas ensuite à jeter au tapis et à manchetter, c'est-à-dire envoyer des manchettes. Et Fischer n'hésite pas à étrangler un Robin qui a passé le relais à Delaporte. Delaporte, très logiquement, surpasse la prise, pendant que Robin, très adroitement, la surpasse une fois de plus et se prépare à virer hors des frontières. Un Fischer excessif. De là au centre du ring, contre un des Fischer qui est Charlie. Delaporte est moustachu comme tous les Français en représentation internationale. Delaporte s'est fait prendre. Delaporte cherche le nombril de l'Anglais. Une bonne ruade dans ce nombril, n'y parvient pas. Dégage, se relève et encaisse une manchette et deux manchettes à peine amorties. Robin venge Delaporte. Robin console Delaporte et Fischer se fait prendre par Delaporte. Fischer cherche à se dégager. Robin est là.
Autour de ce ring, il y a une foule de vociférations, de réflexions, de conseils et de contradictions, au milieu desquels mon commentaire paraît bien sombre. J'ai l'impression d'être muet au milieu du bruit qui m'entoure, c'est vous dire. Ne croyez pas que le public manifeste contre les Fischer qui sont en train d'assassiner notre représentant de la Porte, notre brave petit de la Porte. Il manifeste uniquement contre Robin qui a fait mine de venir se mêler au débat. Notre bon petit de la Porte qui tant de fois vous a fait passer des heures agréables devant votre poste de télévision, au même titre que M. Ferral ou que M. Chaban. Notre brave petit de la Porte est là. Le crâne tordu par ses adversaires britanniques. Et sans que nous ayons l'espoir d'en voir d'autres subir le même traitement. De la Porte, fort heureusement, a trouvé dans sa conscience professionnelle les ressources pour ce geste héroïque qu'il a porté à genoux vers le coin de son ami Robin. Et Robin s'est fait mal lui-même. Heureusement, encore une fois, que l'arbitre est là, imposant ses décisions, son autorité, faisant sentir le poids de sa présence. Au moment où Fischer cherche à assommer De la Porte avec Robin. Non, De la Porte est là et Robin a envoyé une ruade au menton de Fischer et Fischer a un coup de pied, une autre ruade sur le dos de Fischer. Je pense que nous avons eu en France des hommes de lettres au début de ce siècle qui s'appelaient les frères Fischer et que l'Angleterre nous envoie aujourd'hui des Fischer-Brother, doués d'intentions aussi peu amicales. On se rend compte, et je me rends compte là, de combien le monde peut tourner et l'équilibre des nations être instable. Car une mésentente tout à fait exceptionnelle entre Robin et De la Porte a valu à Robin d'aller au tapis sur une ruade de la Porte et oblige De la Porte à prendre le relais devant un Fischer sardonique. De la Porte tourne, ça a réussi à Anctil, pourquoi pas à lui. L'homme au marteau qui s'appelle Fischer ici a réussi à se saisir de la Porte et à l'envoyer dans les cordes. Oh, pauvre De la Porte! Pauvre De la Porte, écartelé par un Britannique alors que le public l'a complètement abandonné et semble se féliciter de sa mésaventure. Pauvre De la Porte, heureusement Robin est là. Et l'arbitre aussi, M. Crackman, qui oblige Robin à revenir. De la Porte, toujours maltraité par Fischer, indiquant très gentiment à Fischer, l'autre, le frère, qu'il n'a rien fait, et finalement, se faisant envoyer au tapis par les efforts conjugués de l'un et de l'autre. Il est certain que le spectacle de la Porte brutalisé ici, nous ne voyons qu'une surface, c'est un spectacle qui ne va pas réjouir le cœur des sportifs français. Ici nous allons au fond de nous-mêmes peut-être aussi. Est-il logique que De la Porte reçoivent de la main des frères Fischer un traitement, que ces procédés lui ont valu, car De la Porte maintenant appelle Robin, conscient que l'heure de la justice immanente vient de sonner. Robin est venu. Robin est expédié dans son coin par l'arbitre. Pendant que les Fischer, dont il faut bien admettre qu'ils sont quand même très corrects, ont
continue à hésiter avant d'intervenir. Mani bien britannique. Et que Delaporte s'accroche aux cordes. Et que le public crie remboursé comme s'il espérait qu'on lui donnerait des livres à la sortie de cette manifestation. Delaporte n'était pas groggy, semble-t-il, car les Fischer, ou du moins Charlie Fischer, passe un fichu quart d'heure en ce moment. 1, 2, et fort heureusement pour Fischer, il a réussi à se dégager et à expédier Delaporte au tapis. Je dis fort heureusement car depuis un moment, il me semble que les Français n'ont pas tellement le beau rôle. On a beau être français, on est bien obligé d'admettre qu'ici, Delaporte et Robin ne se conduisent pas tous les jours en gentleman. Et si les Fischer envoient des manchettes, et s'ils envoient des ruades au menton de Robin, et s'ils ont saucissonné Robin dans les cordes, et s'ils ont complètement rendu groggy Delaporte, eh bien tant mieux pour les Fischer, qui méritent parfaitement de prendre leur revanche, même si les Français se mettent à 2. Et comment voulez-vous que nous soyons partisans des Fischer alors que l'autre Fischer ne bouge pas? Il y a peut-être dans cette équipe britannique un Écossais et un Irlandais, ont peut-être frères en s'appelant Fischer et en étant nés dans des régions différentes. De toute façon, l'esprit de famille est beaucoup moins sensible chez les Fischer que chez les Delaporte Robin. Robin Fischer au centre du ring. Et toujours une manche à l'avantage des Français, qui ne reflète pas absolument la physionomie du combat, car les Britanniques sont de parfaits catcheurs. Fischer vient de faire une magnifique cavaliole. Et même si mon cœur bat français, il me semble que sans trahir quoi que ce soit, je pourrais un peu souhaiter la victoire des Fischer, quitte à me reprendre pour dans la belle. Robin a été compté 2. Il s'en est fallu d'une seconde que les Britanniques et la revanche. Delaporte intervient d'une façon irrégulière, il exagère. Robin saute à côté. Et les Fischer manquent quand même un petit peu de cet esprit d'initiative qui caractérise les catcheurs français. Je suis sûr qu'un Delaporte se serait précipité là et aurait cloué au tapis le Robin. Fischer se contente de tordre le bras du Français. Les deux Fischer, enfin, se coalisent, conjuguent leurs efforts. C'est Robin qui est en mauvaise position. Le relais est passé par les Fischer. Et Robin tombé. Seulement sans être suspect de parti pris, je suis bien obligé de constater que Robin se défend avec une ardeur qui fait honneur, il faut bien que je le répète, au sang qui bat dans ses veines et qui ressemble étrangement au sang qui bat dans le nôtre. Malheureusement, le même sang bat dans les veines de Delaporte et Delaporte s'est conduit ici comme un gougne à pied en saisissant par les cheveux. Par les cheveux Fischer. Delaporte se conduit mal. Fischer essaie de se dégager. Et l'autre Fischer continue à ne rien faire cependant que l'autre Robin a saisi la corde. Sans quoi il n'a pas le droit de faire acte de présence. Et c'est Delaporte finalement qui encaisse une petite manche appelée manchette en langage de catch qui l'envoie à terre d'une façon tout à fait épisodique, puisqu'il se relève, concentre ses énergies, cède des cordes et se freine avec la sagesse qui caractérise également les catcheurs habitués à des rencontres brutales. Hop! Delaporte manque son objectif et permet à Fischer de venir l'attaquer violemment, ruade dans le dos de Delaporte par Fischer. Robin prend le relais. Il prend mal ce relais, il va à terre. 10 minutes de combat dans la deuxième manche, la première manche pour les Français. Ah,
Robin comptait 3 dans la deuxième manche, permet. Et nous nous associons à ce succès des Britanniques. Permet au frère Fischer de remporter la deuxième manche. Eh bien, tâchons de quitter un petit peu l'excitation de ce commentaire pour faire le point. Les Français ont gagné la première manche, les Anglais ont gagné la deuxième. Et les Anglais ont parfaitement mérité de prendre leur revanche sur les Français. Malheureusement, la sagesse des nations voudrait qu'il n'y ait que 2 manches et que chacun des adversaires en gagne une. On se retirerait content. Mais ici, comme dans la vie publique, il y a une belle, de sorte qu'il y en a un qui part à moitié satisfait et de toute façon fatigué, et un autre fatigué et de toute façon déçu. Qui sera déçu ce soir, les Fischer ou les Robin de la Porte? C'est une question que l'on se pose un peu partout à travers le monde, je peux dire, puisque ce match est franco-britannique. Et nous avons regardé quand même pas mal d'influence dans des régions même kilométriquement éloignées. Les Fischer, représentants d'une Albion qui a quelquefois été perfide, mais qui nous donne aussi de beaux exemples de constance. Et les Robin de la Porte, représentants de cette France, de Montaigne et aussi de Rabelais, qui se souvient lorsqu'il s'agit de catch qu'elle est davantage de Rabelais que de Montaigne. De la Porte, petite moustache qui en fait un personnage du début du XXe siècle. Robin, la calvitie. Qui en fait un personnage quasi contemporain, car l'on sait que la médecine, si elle soigne bien des choses, ne guérit pas tout, et en particulier la calvitie. La belle, Fischer, Robin. Il faut bien avouer que c'est maladroitement que Fischer conduit Robin. Mais comme pour Titus et Bérénice, dans le coin de son adversaire. Le public en profite pour manifester contre l'arbitre, alors que personnellement je considère que cet arbitre de catch est un des meilleurs que nous ayons vu depuis longtemps sur un ring. Sa parfaite impartialité, son impassibilité, sa connaissance du catch et son sens des mondanités en font le compagnon idéal pour toutes les réunions à 4 qui se déroulent sur le ring du cirque d'hiver. Monsieur Craigman, quelles que soient les réflexions que j'entends autour de moi à son sujet, dont la moins virulente et tordure, Monsieur Craigman me semble faire son métier parfaitement ce soir. Nous le voyons d'ailleurs tout de blanc vêtu, comme dans Victor Hugo, tourner autour de Fischer et de Robin, s'intéresser à tout ce qui se passe, suivre attentivement le déroulement des opérations, rien ne lui échappe, et toutes les occasions sont bonnes pour prouver son autorité en faisant une remontrance. Procédé devenu classique. Fischer se fâche et envoie Robin au tapis. Robin se fâche heureusement, car il était parti pour passer un mauvais moment, et envoie Fischer au tapis qui renvoie Robin au tapis. La manchette a été rude, Robin l'accuse. Et Fischer accuse maintenant un coup de poing, davantage qu'une manchette, et une manchette, et Robin saute. Allez Fischer, car Fischer a souffert. Et toute notre sympathie va vers le Britannique maintenant qui s'est saisi de Robin et qui l'envoie dos le premier au tapis. Malheureusement, pour le Britannique, on prête de la Porte et de la Porte en profite pour intervenir. Heureusement, l'arbitre est là. Heureusement que M. Craigman est là. Et M. Craigman fait signe à de la Porte en lui disant, mon vieux, calmez-vous. Bravo, M. Craigman, l'arbitre. Robin a eu le temps de récupérer. Oui, tout ça est régulier, c'est du très beau catch. Ceci aussi. Ceci également. Voyons impartial. Ceci aussi. Bonne chute de Robin. Bonne prise de Robin. Toujours du très beau catch. Car on peut se plaindre qu'il y ait eu un peu de bagarre dans cette compétition, mais il est évident que le catch d'un bout à l'autre du match a été du catch parfaitement dans les règles et illustrant parfaitement les beautés d'une compétition.
L'arbitre, fort heureusement, est là pour calmer la passion frénétique des deux Français. Les Anglais, vous l'avez vu, sont beaucoup plus tempérés, beaucoup plus semblants, beaucoup plus indifférents. Les Français entrent absolument entièrement dans le jeu. Maladresse de Robin, de la Porte, et là. Et de la Porte n'a pas volé la manchette de Fischer. Fischer envoie maintenant une ruade à Robin. Les deux Français quasiment éliminés, un au centre du ring, l'autre de l'autre côté du ring. Les Fischer se passent le relais. Le frais Fischer, le plus frais des Fischer, s'empare de Robin, le moins frais des Français. De la Porte intervient. Fischer refuse de lâcher la prise et de la Porte se fâche. L'autre Fischer arrive. L'autre Fischer se saisit de la Porte. Heureusement que M. Craigman, une fois de plus, manifeste son autorité. L'Anglais roule à terre, le Français de la Porte se précipite sur lui, lui envoie une ruade, lui envoie une manchette, une autre manchette et Fischer, dont le sort ici attire les sympathies, se roule au tapis. Ah, de la Porte impose sa loi maintenant. La loi la meilleure. Ah, de la Porte. Il va l'avoir, j'entends autour de moi. Je me refuse à croire que de la Porte va l'avoir. Il n'y a pas de raison que les Fischer soient battus. On ne va pas renvoyer ses deux frères au début des vacances chez eux, car de la Porte en ce moment, sans vouloir abréger le combat, et l'arbitre contre 3. Et de la Porte, Robin, l'équipe des Français vient de gagner en battant l'équipe des Britanniques. Les Britanniques protestent, il est un peu tard. Le deuxième Fischer fait son apparition sur le ring. Et de la Porte protège le pauvre Robin. De la Porte fait un rempart de son corps et refuse très justement un combat qui vient de se terminer. De la Porte n'a plus aucune raison de se battre. L'arbitre, M. Craigman. L'arbitre, M. Craigman, intervient. Non, non, ne tape pas Fischer. N'allons pas nous disputer pour des questions aussi ridicules. Fischer. Fischer. Et non, Fischer n'écoute rien et saisi d'une fureur d'autant plus homicide qu'elle est quasiment fratricide, cherche à se battre contre les Français. Fort heureusement, Robin est là qui calme de la Porte. De la Porte est là qui protège Robin, mais pas assez. Et Fischer, n'écoutant que son irritation, se précipite sur les Français dont le grand tort a été de remporter la victoire. Fischer en profite pour martyriser et Robin et de la Porte. Et l'arbitre, heureusement, revient pour calmer le frère. Là qui venge son frère, il n'est rien d'impossible. Et de toute façon, les jeux sont faits, le verdict est donné. Robin de la Porte ont battu les frères Fischer. Les deux Français se serrent la main. Ils se disputeront plus tard lorsqu'ils parleront peut-être des causes de leur victoire. Cependant que, au bout de leurs gestes, au bout de leur manifestation, nous avons le spectacle de leurs adversaires, aussi abattus qu'ils sont triomphants. Les frères Fischer, que nous espérons revoir bientôt dans un ring, car face au déchaînement, à la Furia française, les frères Fischer nous ont montré ce qu'était la belle lutte, le beau catch britannique. Et il est évident qu'un combat aussi passionné, aussi disputé que celui-ci mérite une revanche. N'enterrons pas les Fischer, ils partent du ring du cirque d'hiver avec les honneurs de la guerre. Bravo les Fischer, le public uni dans le même élan se lève pour siffler d'une main les Robin de la Porte et pour applaudir les Fischer. Merci donc à de la Porte, Robin. Merci aux Fischer Brothers et à Craigman l'arbitre. Ici, le cirque d'hiver, radiodiffusion, télévision française.